Bonjour, alors Hervé Marchal, je suis président du club des supporters depuis les années 92-93. J'ai pris la succession du regretté Gérald de Berthier qui avait mis en place le club. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire en quelques mots du club qui nous amène des années 90 jusque maintenant 2023. Alors la naissance du club des supporters de l'Élan s'est faite autour des années 90 à la Maison des Sports. À l'époque, le club était en National 2. Il n'y avait vraiment rien de structuré, il n'y avait pas d'internet, pas de portable, tout était assez artisanal. Et c'est Gérald de Berthier avec des amis qui avaient commencé à structurer un petit peu le club, qui a pris forme lors de la montée en Pro B, où là on est passé au monde professionnel. Dominique Juillot a pris la place à Gaby, et là on sentait que le club, il y avait un nouvel entre guillemets élan. La Maison des Sports commençait à se remplir régulièrement. On a après fidélisé un petit peu plus de supporters. La Banda Élan Passion est venue avec le regretté Christian Villeboeuf pour apporter sa petite touche musicale et ambiance. Et là, de plus en plus, il commençait à y avoir de monde à la Maison des Sports. C'était vraiment super sympa. On a commencé à faire des déplacements. Et puis est venu très rapidement, 2 ans après, l'accession en Pro A. Où là on a vécu 5 saisons vraiment merveilleuses à la Maison des Sports, qui jouaient régulièrement à guichet fermé. Donc là c'était déplacement, derby chaud à Dijon, découverte des playoffs, de la Coupe d'Europe, avec un match d'anthologie contre Valencia à la Maison des Sports. I juga novament l'Elan Salones Owens per a Ostrowski. Michel Hey, interior per a Goulias. Tot i l'oposició de Hopkins. Viva Espagna et la qualification pour la finale, je pense que tout le monde s'en rappelle, ceux qui étaient là. Et puis après, pour aller jusque dans les années 2000, à la finale de la Saporta, où là on a fait notre déplacement hors France, puisqu'on était à Varsovie en Europe, en avion. Ceux qui ont fait le déplacement, je pense, s'en rappelleront toute leur vie. On a essayé de fidéliser le maximum de supporters parce qu'il fallait passer au Colisée. Et là, c'était pas la même. Passer d'une salle de 2200 personnes à une salle de 5000 personnes pour arriver à mettre l'ambiance, à faire participer le public. Il y a eu une petite période d'adaptation, mais ça s'est bien fait. Au gré des saisons sportives, qui certaines fois étaient moyennes, d'autres fois étaient meilleures, avec des playoffs, pour arriver à l'ère Greg Beugnot, où là, par contre, on a touché le Graal avec le triplé, le fameux triplé. Championnat, coupe, As, Mickey, déplacement à Bercy, déplacement aux As, 3 jours consécutifs à Roanne. Franchement, là, je pense que jamais personne, au début de la vie d'Élan Passion, aurait pu imaginer ce palmarès. Après, on est retombé un petit peu dans la routine. Il y avait des matchs qui étaient plus ou moins moyens. Quand le public répondait, c'était plus facile pour nous pour mettre de l'ambiance. On a toujours été soutenus par le club, par le public. Et puis après, l'ère de Jean-Denis Choulet nous a amené à nouveau vers un titre, à nouveau l'euphorie, à nouveau des matchs extraordinaires, des playoffs, la Coupe d'Europe, des prolongations, etc. Là, c'est du régal pour tous les supporters. Après la période Jean-Denis Choulet, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il a fallu digérer tous ces titres. Et là, par contre, pour le club des supporters, comme pour le public, je pense qu'il y a eu des saisons un petit peu plus compliquées, un petit peu plus tristes, un petit peu plus moroses, où il y a eu les tensions qui étaient sur le terrain se ressentaient un petit peu aussi à l'intérieur du club des supporters et même dans le public. Et puis, bizarrement, ceci a débouché sur la descente, entre guillemets, aux enfers en Pro B, où là, paradoxalement, le club des supporters a eu un taux de fidélisation vraiment extraordinaire, puisque tout le monde est revenu instinctivement. Et on a été renforcé par de nombreux jeunes qui apportent leur dynamisme, leur enthousiasme, qui sont pleins d'idées, et qui sont aujourd'hui les vrais leaders du club des supporters. Et qui apporte vraiment de la fraîcheur au club des supporters. Voilà, là, aujourd'hui, la tribune des supporters est complète. On a à peu près 150 supporters et on va fêter bientôt nos 30 ans le 23. On compte tous sur tout le monde pour être là ce jour-là et faire la fête. Allez l'Élan!